Non, je suis embêté parce que Philippe ne mérite surtout pas ce point, encore moins le point que lors du dernier duel, mais je vais lui donner quand même. Moi, je pense qu'il y a un danger. Ils ont tellement écrasé toutes ces dernières années, Federer, Nadal, on peut parler de Djokovic aussi, que je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de personnages qui aient émergé. Alors la qualité du tennis, elle est là, il n'y a pas de souci. C'est un personnage. Ah oui, Alcaraz, c'est pas rien. Mais il a tout dit, Federer a pris sa retraite il y a 3 ans, c'est l'argument massue. Alcaraz rencontre un succès médiatique incroyable et dépasse le cadre du sport. On va y aller doucement. Oui, voilà, oui. Après, moi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de qualité dans le tennis mondial. Il faut aller vite. Allez-y. Ouais. Allez, hop. Point donc pour Philippe Sansfourche. Romain Lefebvre, notre prof de tennis, a été connecté. Romain, le tennis, la popularité du tennis est-elle aujourd'hui en danger avec cette retraite de Federer? Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Est-ce que la popularité du tennis est en danger? Je ne pense pas. Ça dépend ce qu'on entend par popularité. Effectivement, s'il s'agit de rentrer dans une sphère autre que celle du tennis stricto sensu, évidemment, ça va être plus compliqué maintenant qu'avec Federer qui embrassait une famille beaucoup plus large que ce sport et qui allait même au-delà du sport. C'était un personnage comme une sorte de James Bond du tennis, c'est comme ça qu'on l'a comparé, un James Bond du sport. Donc effectivement, voilà, il parlait au roi et aux reines, il était au-dessus de son sport, il était son sport. Donc évidemment que ça va être compliqué de lui succéder et de trouver un élan aussi impressionnant, aussi long dans la durée, ces 24 ans de carrière. Avant qu'on égale ça, je pense qu'il va se passer pas mal d'années, voire de siècles. Mais dire que la popularité du tennis est en danger, au lendemain d'un US Open qui a été extraordinaire avec le couronnement d'un jeune champion de 19 ans, Carlos Alcaraz, qui est en train de tout écraser sur son passage, je pense que c'est vraiment aller vite en besogne parce que Alcaraz et d'autres, les Sinner, et laissons-les grandir, il y en a d'autres, Olger Aliassime, etc., sont des joueurs qui peuvent effectivement assurer la relève. Mais évidemment, ce sera toujours incomparable à Federer, Nadal, Djokovic. On ne peut pas comparer ces trois monuments. Ils ont gagné 63 grands chelems sur les 77 derniers disputés. Les chiffres parlent pour eux. Romain, je ne sais pas si vous étiez connecté lors du duel entre Grégory et Philippe Sansfourche. Philippe nous a dit, c'est pas forcément une indiscrétion, mais que Federer a annoncé sa retraite et il semblerait que Nadal pourrait éventuellement le suivre. Est-ce que ces deux rivaux là qui se sont vraiment tirés la bourre, est-ce que la retraite de l'un va entraîner ou pourrait entraîner assez rapidement la retraite de l'autre? Mondial de Philippe Sansfourche sur le plateau de l'équipe du soir. Non, mais c'est absolument pas une info, c'est juste que tu le vois. Le pauvre, il est plus. La question était pour Romain. C'est difficile de dire que la fin de carrière de Nadal est proche, sachant qu'il a gagné 2 grands chelems sur 4 cette année, l'Open d'Australie et Roland-Garros. Donc on est encore en cours de saison. Certes, il a eu des blessures, certes, il a eu une fin de saison compliquée, mais avec lui, il faut jamais s'étonner de rien. Il est revenu de tout, il a été capable de revenir d'une très grave blessure l'an dernier pour gagner l'Open d'Australie à la surprise générale. Il a gagné Roland-Garros en ayant le pied très amoché. Donc dire que sa fin de carrière est imminente, c'est vraiment aller vite en besogne. En revanche, dire qu'on est proche de la fin, ça c'est un secret de polichinelle. C'est évident que il ne va pas durer éternellement. Il a 36 ans. Je pense qu'il a encore 1 ou 2 grands chelems. Je pense qu'il peut pousser au moins jusqu'à Roland-Garros l'an prochain. Ça va dépendre dont il fait sa fin de saison et la préparation de la suite. Mais c'est sûr qu'on est proche de la fin, tout comme pour Djokovic d'ailleurs. Ok, merci beaucoup Romain. On souhaite une bonne soirée. Philippe, calme-toi. C'est un scoop, sa retraite. Un scoop de Polichinelle. Voilà, Philo. Le JT Express, et on va commencer par Federer peut-être, France. Oui, parce qu'il y a une jolie une de l'équipe dans votre journal qui vous attend demain. Regardez ça, God Save the King. C'était l'annonce évidemment qu'on redoutait tous. Le Suisse de 41 ans range la raquette. Ce sera juste après la Lever Cup de la semaine prochaine. Et après cette annonce, eh bien, les hommages se sont multipliés auprès de l'homme aux 20 titres de Grand Chelem. Tiens, Rafael Nadal par exemple. Cher Roger, je vous traduis, mon ami et rival. J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais. C'est un triste jour pour moi personnellement et pour le sport à travers le monde. Ce fut un plaisir et aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, de vivre tant d'incroyables moments sur et en dehors des cours. Autre réaction en France, cette fois Richard Gasquet qui jouait ce soir en Coupe Davis. C'est une grosse perte pour le tennis. Il y a quelque chose d'unique chez toi. Quand tu regardes Federer, tu ne lâches pas la télé.
La technicité, l'élégance, le revers à une main. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît en revers qui dit ça. Le coup droit en avançant, la facilité qu'il dégage. Il a mené le jeu dans une autre dimension. Et puis une réaction de Guy Forget, enfin, à retrouver d'ailleurs demain dans votre journal d'équipe. Il a réussi à concilier un tennis presque old school, y compris dans des options tactiques comme le service volé ou le chip and charge, qui se faisait de moins en moins avec la violence des coups actuels. C'est ça qui le rendait unique au-delà de son palmarès. Et en jouant comme ça, il a gagné tous les plus grands tournois du monde. Voilà pour cette page tennis.